Ici, le marché Biron, on ne chine pas, on admire. C'est le marché de prestige par excellence. Et descendre les 2 allées de Biron, c'est faire un voyage dans l'histoire, un voyage dans l'histoire de l'art. Nous sommes au marché Biron. Le marché Biron est un des marchés les plus anciens des Puces de Saint-Ouen. Il y a 2 grandes allées. Une allée couverte, la petite allée, qui est spécialisée dans le mobilier rustique de qualité, et la grande allée découverte, qui est spécialisée dans le style Napoléon III, dans l'art nouveau, dans la peinture, et depuis quelques années dans l'art des 50s et des 60s. J'ai une clientèle extrêmement fidèle parce que, comme tous les marchands du marché Biron, j'essaye de satisfaire ma clientèle et donc de lui apporter ce qu'elle attend, c'est-à-dire une compétence et une qualité d'objet. En dôme, vous avez par exemple les 2 vases au grain qui sont là, ou celui au paysage. Ce petit bureau, c'est Majorelle, avec une marqueterie, la signature, les petites clés qui sont à l'intérieur, c'est un petit bureau à tirettes. Ce qui en fait la qualité, c'est sa marqueterie et notamment une recherche assez belle au niveau des pieds. Elisabeth Bolland, vous avez des splendides Lalique, montrez-moi vos splendeurs. 4 beaux vases de René Lalique. 1920, 1930. Et alors, si jamais on a cassé un de ces verres en cristal, il suffit de venir ici. Dites-moi, est-ce que ici, dans votre boutique, je peux trouver n'importe quel verre de chez Baccarat? Oui. Si on les trouve pas, moi je les mets sur fichier et on les recherche. Les plus vendus, ce sont les verres de chez Baccarat qui sont des verres en cristal comme ceci. Voilà, 19e, qui sont des cristaux épais. On fait vibrer le cristal. Faites chanter. Chanter une cristal, c'est tellement plus joli. Au marché Biron, il y a la 2e allée, la petite allée couverte, comme on l'appelle, où là, on en trouve plutôt du mobilier. Ici, des très très beaux meubles anglais. Là, vous avez une bibliothèque tournante, des meubles de voyage absolument extraordinaires. Et puis, ça va du rustique au 19e. On trouve à peu près tous les meubles. Nous sommes dans le stand de Jacques Vitoun, spécialiste des porcelaines 18e et 19e européennes, qui nous présente des objets de qualité. Je suis un antiquaire chineur et j'essaie de vendre des objets que j'aime bien. Alors là, vous avez 2 objets, 2 petits masques du théâtre No, c'est Japon, c'est 19e, c'est assez extraordinaire comme objet, pas facile à trouver, c'est des objets de hasard et qu'on ne retrouve pas 2 fois. J'ai toujours été chineur et j'aime toutes les époques et j'essaie d'avoir des prix convenables pour que les clients soient contents, quoi, et qu'ils fassent une bonne affaire. J'ai appris à marcher ici. Tout simplement, mes parents étaient là, mon père a été président du marché il y a pas mal d'années, et me voilà ici, c'est moi. Je suis là-haut aussi parce que je suis en train de négocier son vélo et mon petit-fils, voilà, ça fait 4 générations. Et toujours à Biron. Biron, c'est ma vie. Et je crois que le charme du marché Dauphine, c'est sa diversité. Parce qu'on trouve au marché Dauphine de très grands antiquaires qui sont également installés parfois dans Paris, sur les quais. Et aussi, vous trouvez vraiment des puciers, des brocanteurs. Et donc, la diversité du marché Dauphine est un grand atout au sein des Puces de Saint-Ouen. Il y a à peu près 160 marchands répartis sur les 2 niveaux. Voilà. Et donc avec une verrière, c'est un marché couvert, mais avec une grande hauteur de verrière. Très très diversifié dans la marchandise, beaucoup d'objets, de très très beaux meubles. Là, nous sommes spécialisés dans la haute époque. Il y a aussi d'autres spécialités comme les tapisseries, les objets d'art, les meubles régionaux et le 18e et du contemporain. Nous allons jusqu'au design, qui se marie d'ailleurs parfaitement avec la haute époque. Il y a une mutation, si vous voulez, de la clientèle. Le goût a changé terriblement en quelques années et je pense qu'il faut rester très très lucide. L'important, c'est de vendre des meubles et des objets d'art qui sont authentifiés, qui sont d'époque, mais qui en même temps, si vous voulez, apportent quelque chose de très très décoratif et qui s'intègre parfaitement avec du contemporain. Et c'est la grande demande, si vous voulez, en ce moment. Et je pense qu'on a même du mal à trouver de la marchandise pour s'adapter à ce genre de clientèle. Internationale, je le précise. Il s'agit d'une aquarelle qui représente une vue d'un canal de Saint-Ouen avec le Sacré-Cœur en fond. Ça a été peint en 1901, c'est signé et daté.
Et on peut retrouver quelques éléments des usines au bord du canal qui subsistent toujours aujourd'hui. On est tout près des Puces et on est également très très près du Grand Stade de France. C'est ouvert le week-end, samedi, dimanche, lundi, le vendredi matin pour les fins connaisseurs qui essayent de trouver l'objet rare avant les autres. Et c'est ouvert le lundi également. Nous avons des collègues qui sont très spécialisés, notamment en livres anciens, en bijoux, en bakélite, en stylos, en tapisserie ancienne, en montres de collection. Et aussi donc une activité de mode et de vintage, avec des manteaux en panthère, des manteaux en zibeline de Russie et beaucoup de pièces très importantes qui sont des pièces griffées. Donc les grandes marques telles que Ted Lapidus sont représentées, Guy Laroche, Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent, Emmanuel Ungaro. Vous pouvez venir essayer les pièces qui vous intéressent à partir de 9h et ce jusqu'à 18h. Il y a aussi un marchand ici qui vend de très beaux bagages en cuir, qui étaient les bagages qu'on mettait autrefois dans les voitures ou au-dessus des coffres pour partir en voyage. Cette galerie qui s'appelle African Living Room, qui a pour but de faire connaître et de représenter les artistes contemporains africains, notamment ces pièces qui sont ici, qui sont faites par Ousmane Baye, qui est un designer sénégalais. Ce sont des barils de pétrole découpés, de récupération de barils de pétrole et des tubes Galva de canalisation d'eau. Il y a un petit milieu de collectionneurs et l'objectif, c'est de permettre à tout le monde d'avoir la possibilité de découvrir ces artistes qui sont cotés majoritairement tous en salle des ventes et qui ont du talent. Ici, le marché Malassis est un des derniers nés des Puces, le marché couvert avec sa célèbre rotonde coupole. Cette allée droite donc de Malassis, le marché couvert, c'est vraiment le temple de l'art déco. Je suis plutôt spécialisé dans les années 30 et 40 et avec quelques objets déco. Racontez-moi ce bateau. Il est fait en quoi, effectivement? En perles de cristal. Des perles de cristal. C'est de la perle. Il y en a des milliers, des milliers. Il y a un travail vraiment énorme de patience. J'adore. C'est vraiment l'imprévu à l'après-vert. On trouve même un de mes copains, Cornelius, de la planète des singes. Et puis le requin des dents de la mer. Ça y est, on est déjà dans le cinéma. D'ailleurs, il y a même les champignons hallucinogènes. Bon, alors là, on est chez les frères Hayat, enfin frères et fils, la famille Hayat. Et alors, donc, on reste toujours avec vous dans les bronzes, les panthères, les guépards. Je vois que vous en avez un spécimen. Le bronze animalier félin qui s'est toujours bien vendu parce que je pense que beaucoup de gens s'identifient à la grâce, à l'élégance, à la puissance. Il y a aussi les fameux bronzes de Vienne. Alors, il faut savoir qu'une pièce comme ça, elle a été fondue en différentes parties. Chaque feuille du palmier est une pièce de bronze fondue séparément. Un énorme travail. Il y a aussi les fameuses chryséléphantines. Tout à fait. Ah oui. Et voilà ce qu'on vient de montrer il y a 2 jours. Un couple de Bretons. Un couple de Bretons signé de Becquerel, c'est une fonte Etling. Vous avez 4 ou 5 patines différentes avec les visages en ivoire. Alors, tout au fond de Malassis, à l'autre bout de la coupole, donc tout un corner de boutique spécialisé dans les meubles asiatiques. Antiquité universelle, on va dire, l'érotisme. L'érotisme, c'est quoi? C'est un regard, c'est une épaule dénudée, c'est une parure. Un objet que je trouve assez surprenant, on est en Éthiopie. Et c'est la mélange des religions, le côté animiste pur, avec ces phallus stylisés qui viennent surmonter une Bible, la croix et les 12 apôtres. Un collier d'engagement pour le mariage. Si nous sommes à la collectionnite, alors il y a naturellement tout ce dont on peut rêver depuis qu'on est tout petit, des voitures anciennes aux poupées, aux bateaux absolument fabuleux, et même le marsupilami de mon enfance, le Queen Mary. On a presque envie d'embarquer. D'ailleurs, il navigue. Ça marche avec un vrai petit moteur à vapeur. Et puis, alors, il y a aussi un truc qu'il ne faut jamais oublier à Malassis, les terrasses de Cayenne, célèbre bistrot, où je vous conseille d'aller prendre un petit pot. Deux marchés ici, Serpette, Paulbert. Serpette, le marché couvert, Paulbert, le marché extérieur. Mais Serpette, Paulbert, c'est
l'endroit où les décorateurs, les metteurs en scène viennent humer l'air du temps, chercher la dernière tendance, chercher leur décor. Enfin, le lieu branché par excellence. Eh bien écoutez, nous sommes au marché Paul Bert. C'est un marché qui est très jeune, qui reflète tout ce qui se fait au niveau de la décoration, de l'antiquité, surtout considérant que les années 60-70 sont très à la mode. L'autre tendance est évidemment l'art industriel, qui depuis déjà quelques années a pris bien pied, et particulièrement dans ce marché-là. Très tendance, voilà. Donc ici nous sommes au marché Paul Bert et moi j'y suis installée en tant que spécialiste de barbotine parce que c'est vraiment une matière particulière qui a connu son apogée au moment des expositions universelles, donc à partir de 1850. Donc c'est vraiment très court en période, mais il y a une profusion de céramistes qui ont produit des objets dans cette matière-là. Toujours des choses très colorées, beaucoup d'animaliers, beaucoup de thèmes floraux, des choses drôles surtout. C'est toujours rigolo la barbotine. Le zouave, on a trouvé un zouave que nous on appelle le zouave de l'Alma. C'est un porte-parapluie et on ne l'avait jamais eu. Naturellement, c'est aussi là où viennent les people. Il y a eu récemment Madonna qui a impressionné tout le monde avec sa corde de garde du corps. Et puis Rod Stewart qui est venu écouter un peu de jazz chez les Manouches. Et puis naturellement les incontournables français, c'est-à-dire Catherine Deneuve, Valérie Lemercier, Arditi, enfin tous ces gens sont des habitués de Paul Bert et Serpette. Et Karl Lagerfeld naturellement. Et d'ailleurs une grande partie de sa collection se retrouve ici. Alors là, nous arrivons au marché Serpette, toujours un peu tendance. On a des nouveaux marchands, des jeunes qui s'installent et qui, eux, font vraiment du début 20e des années 40, 50, voire 70. Et les vieux évoluent aussi, du 18e, on glisse au 19e avec les nouvelles clientèles qui cherchent du beau Napoléon III ou ces spécialités-là. Oui, j'ai deux stands à Serpette. On vend du mobilier français, italien, en tout cas européen. Et c'était toujours mon rêve de m'installer à Serpette. Et puis je suis arrivé ici et je suis très content. C'est de la déco et des objets aussi anciens, d'époque, comme ce meuble-là, italien, vénitien, en rose de noyer et bois de rose. Il est très charmant, très beau, des petits secrets. C'est vraiment un beau meuble, 19e. Italien, vénitien. Et je suis spécialiste de bijoux de couture, de Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Lanvin, toutes les grandes maisons de haute couture françaises. Et également, je m'occupe beaucoup de les bijoux de films, des bijoux de films anciens, de Hollywood. Là, vous en avez une très jolie bijou de Jane Russell. Là, vous avez des bijoux de Mary Wilson, dans le film des années 40, avec toutes les abeilles portées sur le corsage. Olivier de Havilland, ici, dans Dodge City, un film des années 40. Là, elle porte le bijou, le lion, là, sur le chemisier. Et ça, c'est les Coco Chanel, absolument sublimes, des vintage sautoirs. Et là, vous avez quelques bijoux portés par Elizabeth Taylor dans le film Cléopâtre. Vous avez toute une vitrine, c'est une exposition qui s'appelle Erotica Exotica. Et là, c'est toute une tendance exotique. Là, vous en avez un merveilleux bijou de Coco Chanel qui était fait par le comte Étienne de Beaumont dans les années 30. Celui qui faisait toutes les balles masquées à Paris, qui était très connu. Adam & Eve de Chanel. Là, vous avez tout un travail sur les mains, de communication, la même ceinture que je porte d'ailleurs. Ça, c'est Yves Saint Laurent, par exemple. C'est des bijoux très, très rares, ça. C'est vraiment des bijoux de collection, hein. C'est difficile à trouver, ces bijoux-là. C'est vraiment des pièces exceptionnelles, voilà. Et là, vous avez la main de Butler & Wilson, qui est très, très beau. Ça, c'était porté par Faye Dunaway, la main, là. Je fais un petit peu partie des meubles. Je suis là depuis une petite trentaine d'années, avec des bijoux anciens, des bijoux 19e, pas très anciens donc, à Napoléon III, plus art déco.
Des vrais bijoux en or, en platine, diamants, pierres précieuses, semi-précieuses, toutes les matières ornementales, voilà. On a une clientèle très branchée, on a une clientèle internationale très branchée. Nous avons régulièrement des clients américain très connu. Dès qu'un grand acteur américain est à Paris, on est sûr de le voir ici. Voilà. Je dirais qu'à la limite, les clients américains connaissent mieux les puces que les Français. Voilà. Je pense que les gens qui cherchent quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui ne soit pas trop stéréotypé viennent ici aussi pour trouver quelque chose d'un peu particulier. C'est très à la mode. On a une clientèle, si vous commencez à regarder un petit peu les gens qui passent dans les allées, même les Français sont des gens très à la mode. On est tout à fait dans l'air du temps. Pour les bijoux, c'est moins cher que la place Vendôme, c'est moins cher que des bijoux dans Paris. Les meubles, on est moins cher que chez les antiquaires dans Paris. Donc je ne vois pas pourquoi les gens ne reviendraient pas ici. J'entends les Français, parce que la clientèle internationale, ça nous l'avons. Voilà. Alors Vernaison, le plus ancien des marchés des puces, le marché historique on va dire, celui des brocanteurs, celui où on trouve de tout. Vous allez voir ici, c'est l'imprévu garanti. Bonne promenade dans les puces. Et c'est vous qui briquez tous les matins? Ah bah il faut, c'est le plaisir aussi, hein. C'est la plus belle appropriation qu'on peut faire sur l'argenterie, en l'investissant, de pouvoir découvrir justement tout l'objet, les détails, tout ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fait la différence entre un objet en argent pur et un objet qui est seulement en métal argenté? À quoi on le voit? C'est une sorte de poinçon. Alors, un objet en argent massif, vous avez déjà un poinçon donc d'orfèvre qui est toujours dans un losange,